Je voulais revenir sur l'école et puis sur la notion de crise, dont finalement dans les échanges on a assez peu parlé. Mais je commencerai par une impression que j'ai eue en écoutant Éric Préra, qui a, comment dire, fait un exposé qui, me semble-t-il, est très arendtien, c'est-à-dire reflète de façon tout à fait fidèle ce que on peut trouver à la lecture de l'article sur la crise de l'éducation, et notamment de la deuxième partie, la troisième partie. Et à un moment donné, en entendant Éric Préra, je me disais, mais quand même, c'est un discours très abstrait. Et ça n'était pas une remarque à l'encontre de mon collègue nancéen, mais plutôt à l'encontre du propos d'Hannah Arendt. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on écoute à l'oral cet exposé sur l'école selon Hannah Arendt, on est quand même obligé peut-être de se dire à un moment donné, bon, bah, dans l'école telle qu'elle existe, ne ressemble pas beaucoup, hein, à ce qu'on a dit Hannah Arendt. Elle nous donne une description qui est assez abstraite, alors on pourrait dire idéale, mais enfin abstraite ça va aussi bien, de la réalité scolaire. Par exemple, Hannah Arendt établit une opposition assez nette entre l'école comme lieu d'études et d'acquisition des connaissances et l'école comme lieu de vie. Ça, c'est une opposition qui est explicite dans son texte. Et c'est quand même très, très facile de lui objecter que ça fonctionne pas comme ça, quoi, que c'est quand même plus compliqué. Tout le monde sait bien que l'école, c'est non seulement un lieu d'études, mais c'est aussi un lieu de vie, hein, ne serait-ce que parce que les élèves y passent un nombre d'heures considérable dans l'année, au moins 6 heures par jour, pendant la semaine, pendant un nombre de mois important, et que inévitablement, le fait de passer 6 heures par jour à l'école, ça produit des effets en termes de socialisation, d'éducation, d'apprentissage de la vie en général. Donc, évidemment, contrairement à ce que disait Hannah Arendt et à ce qu'elle a écrit, l'école, c'est aussi un lieu où on apprend l'art de vivre, hein, et pas seulement où on acquiert des connaissances sur le monde. Voilà. Alors, j'irai pas plus loin dans la critique, mais euh, cette critique me fait réfléchir, puisque personnellement, je suis quand même arendtien, je suis très admiratif de ce qu'elle a pu écrire, mais du coup, ça m'oblige à me poser la question de savoir en quoi, finalement, ce qu'elle nous dit sur l'éducation est important. Je me pose cette question parce que je suis tout à fait prêt à reconnaître que par ailleurs, il y a des éléments de son discours qui sont dépourvus d'intérêt. Je pense, je l'ai dit un peu dans l'introduction, par exemple, sa critique des pédagogues me paraît pas très intéressante. Alors finalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a d'inspirant dans ces remarques? Alors bien sûr, là, je réponds pour moi-même, hein. Et la réponse que je voudrais faire consiste à dire que quand on va lire Hannah Arendt, on ne va pas essayer de, comment dire, de cartographier un territoire, on ne va pas essayer d'avoir une description très précise de tout ce qu'on peut trouver, de tout ce qui peut se passer à l'école et de toutes les actions éducatives qui ont lieu à l'école. Et il y a certainement tout un tas d'actes éducatifs, comme par exemple les conseils de coopérative, la pédagogie institutionnelle, les éducations A, qu'elle laisse de côté parce que c'est pas dans son domaine d'expertise. Je pense que Hannah Arendt essaye plutôt de frayer un chemin, si vous voulez, en reprenant cette image qui est inspirée de Heidegger, bien sûr, hein. C'est l'idée d'un travail de pensée comme la tentative pour frayer un chemin dans une réalité qui est complexe. Et ce chemin, alors pour moi, il a à voir avec la question de la transmission, hein. Ce terme de transmission, on ne l'a pas utilisé cet après-midi, mais il avait été utilisé ce matin par notre collègue Jérôme, excusez-moi, Cernoia, quand il a parlé du rugby et du football. Et je pense que c'est un terme qui est bien à sa place ici, qui est important. Alors, en quoi est-ce que Hannah Arendt me permet personnellement de frayer un chemin par rapport à cette question de la transmission? C'est que, pour moi, cette lecture, elle me suggère un dédoublement de la question de la transmission. Elle me suggère que la question de la transmission n'est pas une question simple,
mais qu'elle doit au minimum être dédoublée entre, d'un côté, ce que j'appellerais les discussions pédagogiques qui portent sur la valeur des méthodes transmissives ou des méthodes non transmissives. C'est ce dont parle Hannah Arendt dans la deuxième partie de l'article, où elle évoque les idées modernes, donc la critique de la transmission traditionnelle qui laisse les enfants en état de passivité, etc., et les pédagogues modernes qui, au contraire, veulent mettre en place des pédagogies de l'activité. Et je voudrais rappeler que sur ces questions, fondamentalement, Hannah Arendt se déclare incompétente. Elle le dit, comme sur toutes les questions pédagogiques qui sont, dit-elle, des questions de spécialistes. Donc, les questions pédagogiques relatives à la transmission sont des questions qu'elle laisse de côté. Parce que ce qui l'intéresse, elle, et c'est là que j'arrive à ce dédoublement, c'est l'idée de l'éducation comme relation intergénérationnelle. Autrement dit, entre un adulte et des enfants, entre un enseignant et des élèves, et c'est cette relation intergénérationnelle qu'elle conçoit comme une relation de transmission, et cela, quelle que soit la pédagogie mise en œuvre. Donc, il y a ce dédoublement qui est, me semble-t-il, qu'elle nous propose. Ça consiste à dire, bon, très bien, il y a des discussions pédagogiques sur la valeur des méthodes transmissives. Ces discussions, moi, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je suis pas spécialiste de ces questions. Mais ce que j'ai à dire en tant que citoyenne et en tant que spécialiste de théorie politique, c'est que dans l'éducation, il y a un élément fondamental de transmission qui a à voir avec l'apprentissage du monde humain, ce dont parlait Éric Préra, et que dans cet élément de transmission, les nouvelles générations doivent acquérir des connaissances qui vont leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vont devoir prendre place. Je suis presque sûr que Hannah Arendt nous dirait cette transmission des connaissances, elle peut très bien se faire avec des méthodes non transmissibles. Elle peut très bien avoir lieu par le biais d'une réflexion pédagogique, par du travail de groupe, par du travail de recherche dans les centres de documentation, bref, avec toutes les méthodes pédagogiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais ça ne change rien au fait que l'essentiel, c'est pour elle, si c'est possible, alors c'est de séparer la réflexion pédagogique et la réflexion politique sur l'éducation. Quelles que soient les méthodes pédagogiques, il y a dans l'éducation une part fondamentale de transmission du monde humain. Alors, personnellement, j'aime beaucoup la netteté de cette distinction. Et c'est ce qui fait qu'au fond, même si je suis prêt à faire beaucoup de critiques à Hannah Arendt et à reconnaître les insuffisances de sa pensée, parce qu'elle ne s'est pas suffisamment documentée sur le sujet, à mon avis, néanmoins, je pense qu'il y a là quand même quelque chose d'important à nous dire, à savoir que dans une période qui insiste beaucoup sur les pédagogies de l'activité, dans une période où on fait confiance aux prises d'initiative, où on a tendance à vouloir développer l'autonomie des enfants, etc., etc. Donc, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes et qui relèvent des démarches pédagogiques, dans cette période-là, Hannah Arendt est la philosophe qui nous dit, certes, mais quels que soient ces procédés pédagogiques, n'oublions pas qu'il y a une dimension de transmission qui est constitutive de l'acte éducatif. Voilà ce que je retiens pour ma part de cette réflexion d'Hannah Arendt sur l'école et sur l'éducation. Je finis aussi avec la notion de crise, si vous voulez bien. Éric Hamraoui en a parlé, Éric Préra aussi. On n'y est pas tellement revenu dans nos échanges ensuite, mais les deux collègues ont vraiment dit les points majeurs. Hannah Arendt a un concept tout à fait original de la crise, un concept qu'elle va chercher donc dans la médecine d'Hippocrate, dans l'Antiquité grecque, la crisis étant le moment où une maladie se décide, le moment où une maladie évolue soit en direction de la guérison,
soit en direction de l'aggravation. Et c'est donc précisément le moment où le médecin peut agir et intervenir pour soigner son patient. Donc, on a ce concept de crise qui veut dire que pour Hannah Arendt, une crise, ce n'est pas seulement un dysfonctionnement, hein, ce n'est pas seulement une perturbation, ce n'est pas non plus une perturbation momentanée comme on a dans l'idée d'une crise de l'adolescence, par exemple. Hein. Hannah Arendt ne prend pas le terme de crise en ce sens-là. C'est la crise comme un moment décisif. Et là, je vais rajouter un point parce que les collègues ne l'ont pas signalé, donc je me permets de le rajouter pour finir. Pour Hannah Arendt, une situation de crise n'est pas une situation désespérée. C'est au contraire une situation où on peut agir, mais c'est d'abord, dit-elle, une situation où nos réponses ordinaires ne fonctionnent plus. Alors ça, je pense que c'est un point très important. Hein. Nous avons, quand on est en situation de crise, nous avons perdu les réponses sur lesquelles nous nous appuyons ordinairement. Et donc, ajoute-t-elle, une crise, c'est quelque chose qui nous force à redécouvrir les questions et à y apporter des réponses nouvelles, à trouver des réponses nouvelles. Éric Préra a cité cette très belle phrase d'Einstein que je ne connaissais pas, mais qui correspond exactement à la pensée d'Hannah Arendt. Hein. Ce n'est pas avec, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont fait naître. Hein. Et ça, c'est typiquement une formule que Hannah Arendt aurait pu écrire. Hein. Ça veut dire que Hannah Arendt est quelqu'un qui ne propose jamais de revenir en arrière. Hein. On peut lui reposer d'être conservatrice en éducation, Éric Préra l'a dit, mais elle n'est pas réactionnaire, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas que la solution serait de revenir dans une école mythifiée du passé qui, comme on dit, aurait fait ses preuves, etc., etc. Pour elle, ça, c'est jamais une solution parce que ça nous remettrait dans une situation d'où les problèmes sont nés. Et donc, ce n'est pas dans le passé qu'on doit aller chercher les questions, c'est plutôt dans l'inventivité présente et dans la recherche de nouvelles réponses. Mais enfin, ce qui compte ici, c'est cette idée-là. Hein. Dans la notion de crise, les réponses habituelles ont disparu. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de redécouvrir les questions. C'est par exemple la raison pour laquelle Hannah Arendt a redécouvert l'éducation comme une question, et c'est ce qui l'a conduit à rédiger ces 2 articles sur l'éducation. Voilà, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui.